Ce matin, j'amène mes enfants à la garderie et je vois ceci. Des travailleurs en train d'installer des morceaux de charpente sur un chantier. Il neige, il fait moins 16 degrés Celsius. Et je me suis dit, ça me donne une occasion en or de réagir à une vidéo que j'ai postée lundi. Vous voyez, une des raisons principales qui fait que j'aime vivre au Québec, c'est que les gens, en général, ne se trouvent pas d'excuses. Il neige, ça n'est pas une excuse. Il fait froid, ça n'est pas une excuse. Je n'ai pas le bon outil pour travailler, ça n'est pas une excuse non plus. Ça n'est pas une excuse pour ne pas réussir. Alors, ce n'est pas tout le monde qui fait de la construction en hiver, comme on voit sur cette vidéo, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Et quand c'est nécessaire, les gens se trouvent des solutions. Et quand on me demande c'est quoi la différence de mentalité entre un Européen, par exemple, et un Québécois, et je généralise évidemment car il y a des extrêmes dans chaque pays, eh bien, la différence, c'est cette capacité d'appréhension des problèmes et cette volonté de trouver des solutions. Regardez les commentaires sur ma vidéo de porte de garage. Je l'ouvre, c'est le blizzard dehors. Et la grande majorité des commentaires des gens en Europe, que je ne juge pas en passant, je fais tout simplement souligner la différence. Donc, je disais, ces commentaires, c'est « je ferme la porte et je retourne au lit sous la couette ». C'est 80% de ce qu'on peut lire. Et il y a un autre 20% de commentaires de Québécois et d'Européens qui disent soit « il n'y a même pas de neige » dans le cas d'un Québécois, mais c'est sûr, ici on est habitué à pire, donc ça nous fait sourire de voir les réactions des gens. Et vous avez des Européens qui disent « j'adorerais vivre ça ». Eh bien, ce sont ces gens-là qui sont prêts à venir relever des défis et ce sont ces gens-là qui vont avoir du plaisir à vivre ici au Québec. Oui, ça n'est pas tous les jours facile. Il y a des matins où ça ne nous tente pas d'aller travailler. D'ailleurs, il ne faut pas se le cacher. À chaque tempête, il y a des employés qui appellent en disant qu'ils ne peuvent pas venir au travail. Des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas. Mais dans la grande majorité des cas, les gens se donnent eux-mêmes un coup de pied au cul et sortent de leur lit pour accomplir leurs tâches de la journée. Imaginez sinon, tout serait paralysé pendant des mois. Et qu'y a-t-il de plus gratifiant que de se dire, malgré la météo, malgré les difficultés, je l'ai fait. La fierté d'accomplir quelque chose, c'est important. Les gens qui pensent venir au Québec et dont les premières questions sont « comment ça fonctionne le chômage et combien de semaines de vacances vous avez ?» ne sont pas prêts à venir ici. Alors attention, les vacances c'est important, les heures de travail, les conditions, tout ça, il faut les considérer évidemment. Mais ça ne devrait pas être la première question qui vous vient à l'esprit. Ça arrive selon moi en 4e ou 5e position sur une liste. Après, à quoi ressemble le système d'éducation, comment fonctionne le système de santé, à quoi ressemble la qualité de la vie au Québec et mes enfants vont-ils être heureux? Alors, certaines personnes vont comprendre ce message que je passe ici et d'autres vont dire que la priorité dans la vie, c'est les vacances et son bien-être personnel. Et je respecte ces choix, mais mon point de vue à moi est le suivant. Je préfère être heureux dans mon travail la majorité du temps dans l'année et avoir moins de vacances qu'aller travailler à reculons chaque jour et d'attendre mes 5 semaines. De la même manière, j'ai préféré investir plus dans une maison agréable où je vis toute l'année et limiter, je dis bien limiter, pas annuler, mais mettons limiter la quantité de voyages que je vais faire autour du monde. En contrepartie, je suis heureux quand je suis chez moi et c'est important parce que j'y passe 90% de mon année comme tout le monde. Donc, dans la vie, tout est une question de priorité et mon message ici, c'est que quand la priorité, c'est de finir le chantier de construction, eh bien, tu te donnes les moyens de le finir et tu ne cherches pas d'excuses. À plus!